Bonjour, alors nous voici dans la première partie de Draw My Opera Life. Donc oui, je l'ai fait par partie parce que ce sera plus simple à suivre et beaucoup moins long. Donc ça, vous pourrez rester accroché et puis comme ça, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Donc la première partie, ça va être l'idée d'opère, les démarches, les recherches de famille, le voyage et New York et mon départ pour rencontrer la famille à Boston. Donc avant de commencer mon opera life, on va juste faire trois petits points sur moi. Donc, moi, Hélène, je serai toujours dessinée en bleu. Je suis née le 27 novembre 1989. J'ai un petit frère qui est né le 22 juillet 1993. Et voilà, et quand il est arrivé, un peu plus tard, on a tous déménagé au milieu de nulle part, à la campagne, dans une grande maison, dans une vieille ferme, où on vivait donc, ben, moi, mon petit frère, ma maman et mon papa. Et aussi mon chat. Maintenant, on en a eu deux, puis maintenant on en a un. Voilà, voilà, c'est mon chat, mon premier chat. Voilà, tout ce que, juste j'habite au milieu de nulle part. Voilà, vous savez tout. Donc ensuite, donc j'ai grandi, je suis plus un bébé. Après, on va à l'école, et puis voilà le moment du collège. Euh, on va pas s'éterniser dessus, hein, on va juste dire, ben, comme tout adolescent, à part si vous êtes prom queen, et ben, vous vous faites on vous pourrit la vie de manière, hein. Il y a toujours quelqu'un qui vous pourrit la vie d'une façon ou d'une autre, hein, qui vous trouve bizarre et qui veut pas vous parler et tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu la vie dure. Mais voilà, j'avais une bande de copines et on s'en sortait quand même pas trop mal. Bon, j'ai quand même changé d'école. Je suis désolée, on voit pas le logo, ma caméra a bougé. Donc c'était la Roitière, donc voilà, je suis arrivée et puis là, ben, j'ai eu plein d'amis. Et quand on dit ben, des amis pour la vie, donc j'ai fait ma troisième, mon BEP. J'ai fait mon bac, j'ai eu mon bac avec mention, tout comme mon BP. Et donc voilà, j'ai décidé ben, que mon avenir allait prendre une autre tournure. Donc le moment des questions est arrivé. Est-ce que je pars en BTS ou est-ce que je pars au pair? Ah, alors voilà, on se pose des questions, on fait OK. Bon, alors on a fait les demandes et j'ai atterri en BTS parce que j'ai été acceptée. Donc ben voilà, j'ai atterri dans le Gers, à Auch, le pays des mousquetaires, hein, de D'Artagnan. Et voilà, j'ai fait 2 ans là-bas. C'était super aussi. Et durant ces 2 ans, donc le 10 octobre 90, j'ai juste décidé que voilà, il fallait penser à autre chose, il fallait faire autre chose et que ça faisait un moment que ça me trottait. Et donc voilà, je clique sur le inscrivez-vous maintenant de Cultural Care pour recevoir la brochure et m'enregistrer à la réunion. Alors de suite après, on reçoit un coup de téléphone. Et donc voilà, il te pose des questions, il te demande voilà, si tu as déjà travaillé avec les enfants, ils font déjà savoir si voilà, tu es la bonne cible ou pas. Donc voilà, donc ça c'était assez cool. Et donc, et ben, en attendant que tout ça avance, et ben, tu es en cours et tu te fais chier. Et la seule chose dont tu penses, et ben, c'est quand tu vas partir. On voit pas bien, mais c'est mon drapeau américain. Il faut vraiment que je trouve une solution pour filmer mieux que ça. Donc voilà, et mes notes commençaient à chuter. Donc mon père a dit, pas de BTS, tu partiras pas. Bon, le 13 novembre 1990-2010, c'était la réunion obligatoire de Cultural Care où ils te font passer un test. Donc au début tu fais oh mon dieu je vais pas y arriver, tu commences à stresser, mais ça va pas trop quand même, un peu mais pas trop. Et puis ce jour-là j'ai rencontré Cam Cam, Camille qui va être au père à peu près en même temps que moi, donc ça m'a même pas remonté le moral. Et là à ce moment-là t'en as une qui arrive et qui sort genre en pleurant. Et alors là c'est juste la panique, mon dieu mais si elle sort en pleurant qu'est-ce que moi ça va être? Donc voilà, donc tu passes l'entretien et on te pose des questions. Puis 5 minutes passent, 10 minutes passent. Et savoir comment tu réagis, ton test d'anglais, machin. Et au bout d'une demi-heure à peu près, voilà, c'était fini. Et voilà, et j'étais contente parce que I did it! Je suis enfin enregistrée et je peux remplir mon dossier sans avoir à repasser un test d'anglais. Voilà, donc là, je m'y mets sérieusement. Et alors là, c'est jamais fini. T'as genre 15 pages de trucs à répondre avec. Heureusement qu'on peut le faire à l'ordinateur parce que sinon ça c'est horrible. Quelle musique tu aimes, quel livre tu lis, comment ça se passe avec les enfants, quel sport tu fais, et etc. etc. Et alors ça, pour t'aider, ben heureusement qu'il y a Facebook et les blogs, tu te fais des nouveaux potes de partout. Et c'est vrai que c'est assez cool parce que c'est les seuls qui peuvent vraiment te comprendre puisque tes amis d'avant te comprennent pas, ils savent pas ce que tu vis.
Voilà. Donc, en plus de faire un dossier, il faut faire une vidéo. Donc, voilà, la vidéo avec les enfants d'une copine à moi, euh, qu'on a bien rigolé en le faisant. Et en plus, en prime, j'ai gagné le prix de la meilleure vidéo du mois. Donc, c'était assez rigolo et c'était assez cool. Euh, j'ai gagné 2 places de cinéma. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc en février, j'ai un message de Boston qui me dit que je suis en ligne. Donc ça y est, je peux voir des familles. Alors je suis juste trop heureuse. Je clique sur ma boîte mail 10 000 fois. Une famille, 2 familles, 3 familles, 4 familles, 5 familles. Et toujours jamais rien plus qu'un mail. Donc là, tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Et voilà. Mais bon, t'attends. Et en mars 2011, est la famille numéro 6. Donc là, tu fais, wow, super! Mais tu te dis, allez, c'est bon. Et puis elle finit par envoyer un mail, et puis on fait un Skype, et là, un de plus d'1 heure, 1 heure et demie, presque 2 heures. Et là, c'est juste le déclic. Je les surkiffe. Et mes parents m'appellent en fin de journée parce que j'étais en cours ce jour-là. Ils me disent alors comment ça s'est passé. Et moi j'ai fait ah, je veux partir avec eux. Si je pars pas avec eux, je veux partir avec personne d'autre. Donc voilà, c'était eux ou pas eux. Entre-temps, j'avais trouvé un boulot pour l'été, donc il fallait que je décide si je bossais ou si je partais au pair. Et surtout, il fallait que je sache vite pour pouvoir dire à ma chef que si je restais ou si je partais. Donc j'envoie un mail en demandant est-ce que je peux être votre au pair. Et alors là, tout le monde me dit non, mais t'es folle, c'est jamais toi qui dois le demander. Mais voilà, ma host m'a juste dit c'est juste super que tu l'aies demandé, j'adore. Donc ouais, j'ai enfin matché le 5 juin. Et voilà. Le 5 avril, pardon. Et donc après, on reprend les cours. J'ai eu mon BTS, wouhou, avec mention. Et puis tu travailles. Puis tu vois tous tes potes et toute ta famille avant que tu partes. Le 25 juin, je suis partie à Paris. On a mis ma belle tour Eiffel pour aller faire mon visa à l'ambassade. Alors ça aussi, ça serait comique à vous raconter, mais je passe les détails. J'ai rencontré Aline, avec qui va sera ma super copine ma première année. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'ai vu mon premier Starbucks. C'était la paysanne qui arrive en ville. Et voilà, donc le 22 août à midi, ben, on arrive à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, hein, et on va quitter la ville rose pour arriver ben, à la ville qui ne dort jamais, hein, arriver à la Big Apple, arriver à New York. Et voilà, donc ça, j'ai passé plus de 28 heures en fait entre le décalage horaire et tout ça à pas dormir. Et donc là, tu repars le lendemain matin, genre c'est quoi, 8 heures les cours? Plutôt que ça même, ou peut-être 8 heures, mais il faut faire le petit déjeuner avant. Donc déjà, t'es trop motivé parce que t'es aux États-Unis et t'es dans un campus américain, c'est trop bien. Mais là, c'est juste le drame, t'as des migraines de partout parce que tu te rends compte que ton anglais c'est de la merde et que tu n'y arrives pas. Alors les seuls trucs intéressants que franchement j'ai kiffé, c'est le sing-along et l'intervention de la police. Ça, c'était vraiment cool. Et là, c'est enfin le jour que t'as tant attendu. C'est New York! Ouais, on y est pour de vrai. Tu visites New York. Alors bien sûr, on a vu tous les clichés, les taxis, on a fait le Top of the Rock, la Statue de la Liberté, faire du shopping. Ah, ça a été juste le surkiff. Et on a vu aussi le bridge de Gossip Girl, Brooklyn Bridge. Ça a été super cool pour la fan que j'étais, que je suis devenue. Et donc le jeudi soir, on rentre, on fait ses valises et le vendredi matin, on part. euh, on dit au revoir à tout le monde, aux profs, aux au pairs, et on part dans nos bus respectifs pour aller dans nos régions. Donc voilà, on a un bus rempli de filles surexcitées, direction Boston. Donc New York-Boston, on l'a fait en 6 heures. Et voilà, et je vous dis see you soon for the next video. Ça sera ma rencontre avec la famille, mon installation, les journées de travail. Donc pour ma nouvelle vie, rendez-vous 25 septembre pour la deuxième vidéo.